Salut. Alors aujourd'hui, deuxième partie sur les casques audio. Donc je vais vous présenter mon casque numéro 2. Enfin numéro 2, le deuxième casque. C'est pas le casque numéro 2. C'est le deuxième casque. Non voilà, donc un autre casque qui me sert pour autre chose quoi. Donc je vais vous expliquer ça en détail. Allez, on y va, deuxième casque. Alors pour ce deuxième casque, il s'agit du SRH 840 de Shure. Alors ça, c'est mon casque de prédilection. J'adore ce casque. J'adore sa sonorité. J'adore les timbres qu'il a. On n'est plus du tout sur un casque typé gaming. Hein. Voilà, là, on entre dans des casques dits plutôt neutres. Voilà, pour faire du monitoring ou des choses comme ça, quoi. Avec un son beaucoup plus réaliste, quoi. Il a juste des basses comme il faut, propres, belles. Il a des médiums aigus que j'adore. Donc ça, moi, pour l'enregistrement, c'est le top. J'adore ce casque. Voilà, j'enregistre, allez. Quasiment tous mes enregistrements sont faits avec ce casque. Alors, on est sur un casque filaire aussi. Voilà. Donc, en jack 3.5. Mais c'est vendu avec un autre jack en 6.3. Et vous voyez, je ne sais pas si on verra bien. Je crois pas. On va essayer. Mais ici, il y a un petit pas de vis. C'est pas juste un embout qu'on clipse. La rallonge jack 6.3, on la visse. Donc vraiment de bonne qualité en plaqué or. Donc ça, c'est super. Et en plus, ici, le jack peut s'enlever. Donc ça aussi, c'est bien. Parce que si vous abîmez votre câble, eh ben, on peut le remplacer. Voilà. Vous en rachetez un autre. Et après, vous le reclipsez dedans. Toc. Ça, c'est génial. On est aussi sur un casque qui est plutôt vraiment sympa à emmener parce que, comme je vous ai montré, voilà, vous enlevez le fil et en plus, vous pouvez le replier comme ça. Moi, honnêtement, hein, quand je pars en forêt faire des prises de son, des choses comme ça, ça me prend moins de place. Hein. Donc voilà, repliable. Donc le casque, lui, a des transducteurs de 40 mm à l'intérieur. 40 mm. Et c'est un casque qui est en 44 ohms. Voilà. On est sur une réponse en fréquence de 5 Hz jusqu'à 25 kHz. Alors pour ce qui est des coussinets, à la base c'est vendu avec des coussinets en simili-cuir. Moi je les ai changés pour des coussinets en velours. Voilà, avec ce casque je me sentais plus à l'aise avec des coussinets en velours. Donc j'ai mis des petits coussinets qu'on achète en option, hein, en velours. On est sur un poids annoncé de 318 grammes. Donc ça va, ça reste correct. 318 grammes. Alors le câble, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un câble, vous voyez, ça commence comme ça, quoi. Et après, c'est un câble torsadé. Alors c'est un avantage, c'est que ça prend moins de place, ça s'en mêle moins. Et vous voyez, donc c'est extensible. Donc c'est à peu près extensible, le tout, quoi, à peu près 3 mètres, quoi. Donc ce qui est vraiment bon déjà. Hein. Alors, la grosse déception de ce casque, c'est la qualité. Alors, pas la qualité, vous voyez, de tout ce qui est en plastique ou aluminium, tout ça, il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu de souci avec ça. C'est plutôt l'armature. C'est juste une catastrophe, quoi. Pour un casque qui est vendu, à l'époque, hein, on était quand même sur un casque qui coûtait 150 €. Vous voyez, à la base, tout dessus, on était, comme sur le HyperX que je vous ai présenté la dernière fois, on était sur du simili-cuir dessus. Mais alors là, pour le coup, de super mauvaise qualité, quoi. Au fil du temps, il a commencé à s'effilocher de partout, ce qui fait que j'étais obligé de tout retirer, quoi. Voilà, j'ai été obligé de retirer toute la garniture qu'il y avait dessus, quoi, pour que il reste plus que la texture du dessous, quoi. Donc grosse déception en termes de qualité qu'ils ont mis sur l'armature. Alors, je vais le mettre sur la tête pour que vous voyez à peu près. Voilà. Donc encore une fois, on est sur un casque très agréable à porter. Alors évidemment, comme je vous ai dit, ça va dépendre de chacun, hein, de votre morphologie. Mais moi, encore un casque qui est très agréable à porter. Pas de problème. Vous voyez, hop.
Non. Pas de souci de ce côté-là. Alors pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que je pense du Shure SRH 840? Bah voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo, ouais, c'est mon casque préféré, quoi. C'est celui que j'utilise quasiment. D'ailleurs, pour quasiment, allez, toutes mes prises de son sont faites avec ce casque. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, j'utilise, allez, à 98%, ouais, facile ce casque, quoi. Parce que j'adore sa sonorité, j'adore les timbres. Il est quand même relativement neutre. Alors, il n'est pas absolument neutre, mais il est quand même assez neutre. Donc, pour monitorer, il est franchement génial, quoi. Donc, un casque à l'époque qui coûtait 150 €. Alors, ouais, 150 € avec quand même des matières que vous avez vues sur l'arceau, de textile qui s'effiloche, qu'on perd et tout. Ouais, je trouve ça quand même super moyen. Super moyen de la part de Shure, hein, sur un casque à ce prix-là quand même, ouais, bof quoi. Mais aujourd'hui, c'est un casque que vous touchez à, j'ai regardé, à peu près en moyenne à 98 €. Donc ouais, 98 € si vous recherchez un casque avec des jolis timbres, qui soit assez neutre, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Si je devais mettre 150 € dedans aujourd'hui, alors pour la qualité de son, oui. Mais je serais quand même, voilà, avec le retour que j'ai dessus, des textures voilà, pas très bonne qualité, ça me fera un peu chier quand même de foutre 150 € dedans, quoi. Donc à vous de voir. Mais pour le prix que vous touchez aujourd'hui, ouais, vous pouvez y aller, quoi. Et ben moi je vous dis à la prochaine vidéo pour la présentation du 3e casque. Allez, bye.